Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech pour le tout nouveau test du MacBook Air 15 pouces. Cette machine est-elle faite pour vous? C'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Cette machine vaut-elle vraiment le coup? C'est ce qu'on va discuter. Faut-il être aussi enthousiaste que l'ont été la plupart des premiers testeurs de cette machine? À titre personnel, je vais essayer de vous présenter mon avis objectif, n'ayant pas reçu cette machine gratuitement, mais l'ayant acheté. Alors, ce MacBook, il marque le passage de la gamme des MacBook Air au 15 pouces, donc un élargissement de l'écran. Mais d'un point de vue design, on reste sur quelque chose d'assez classique. La machine que je vais vous présenter est une machine en couleur lumière stellaire. J'ai abandonné la couleur minuit, trop salissante. Donc on trouve sur le côté le port MagSafe, deux ports USB-C Thunderbolt 4 et de l'autre côté la prise jack. À l'arrière de l'ordinateur, toujours les patins qui évitent que celui-ci ne glisse lorsqu'il est posé sur une table. Si on ouvre maintenant la machine, on se rend compte qu'on a donc cet écran de 15 pouces avec l'encoche dans laquelle se trouve la webcam, encoche que certains trouveront toujours un peu trop large. On a ensuite le clavier, qui lui aussi est un peu plus large que sur les modèles 13 pouces, et surtout un trackpad de taille assez imposante. Côté taille, c'est sûr que le passage au 15 pouces impressionne ici par rapport à mon MacBook Air M1, qui est ma machine de mobilité quotidienne. C'est sûr que c'est beaucoup plus important. Pareillement par rapport au MacBook Pro 14 pouces. Là aussi, on est encore sur une machine un peu plus importante. Pour autant, le MacBook Air 15 pouces reste dans la philosophie des MacBook Air et reste une machine que l'on peut transporter facilement. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que la machine reste très fine. Elle est plus fine que le MacBook Pro 14 pouces, mais elle est aussi un peu moins lourde que le MacBook Pro 14 pouces, ce qui renforce cette idée que l'on reste sur une machine assez mobile malgré sa taille de 15 pouces. Et cela même n'a rien à voir avec le poids d'un MacBook Pro 16 pouces, comme on peut le voir sur le petit tableau comparatif. Mais bien sûr, on est beaucoup plus lourd et plus encombrant que ne l'est le poids plume qu'est le MacBook Air 13 pouces, que ce soit dans sa version M1 ou M2. Abordons à présent la question des caractéristiques techniques de la machine. Le MacBook Air est une machine particulièrement polyvalente qui satisfera à 90% des usages. Elle peut, à mon avis, être la machine parfaite pour l'étudiant, pour celui qui fait de la musique, de la retouche photo ou encore du montage vidéo. Et ce n'est vraiment que les power users qui auront besoin d'aller vers le MacBook Pro. Avant d'aborder la question des performances, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de cette machine. On a une puce Apple M2 munie de 8 cœurs de CPU, 4 cœurs d'efficience, 4 cœurs de performance et de 10 cœurs de GPU, donc pour la partie graphique. C'est un peu mieux que sur le MacBook Air 13 pouces, puisque sur le modèle entrée de gamme, on n'avait que 8 cœurs de GPU, contre 10 ici. Sur le modèle d'entrée de gamme, on a 256 Go de SSD, ce qui est un peu juste pour stocker ses photos, vidéos, etc. Et seulement 8 Go de RAM. Ces deux paramètres pourront éventuellement être upgradés suivant vos usages. Au niveau de l'écran, on a un écran Liquid Retina de bonne qualité avec une unité de 500 nits. C'est inférieur aux 1000 à 1500 nits qu'on a sur le MacBook Pro 14 pouces. Et notamment, ça se verra dans les contenus HDR. Mais c'est largement au-dessus de la plupart des écrans que l'on trouve sur les PC à prix comparable. Ça reste donc un bon écran, attention tout de même aux reflets quand on travaille en extérieur. Au niveau de la webcam, on a à nouveau une webcam en 1080p, donc on est bien mieux que les webcams qu'on avait sur les Mac Intel antérieurs, mais c'est une caméra qui est quand même de qualité assez moyenne à titre personnel. Sur les haut-parleurs, une amélioration également. On passe à 6 haut-parleurs sur ce MacBook 15 pouces. On a plus de haut-parleurs que sur le MacBook 13 pouces et ça se ressent notamment dans les basses. Traitons à présent du design interne de la machine. Alors on est encore sur du tout soudé, du tout collé. La réparabilité est assez mauvaise, mais on a cette conception qui a peu évolué par rapport au MacBook Air 13 pouces et qui est, on le notera, sans ventilateur. C'est ça qui fait de ce MacBook Air une machine extraordinairement agréable à utiliser, c'est que même poussé à fond, on n'a pas ce bruit de ventilation qu'on peut avoir sur un MacBook Pro 14 pouces. Et si silence est un critère roi pour vous, ce MacBook Air est vraiment la machine qu'il vous faut. En revanche, puisque la conception interne n'a pas évolué, les problèmes de surchauffe que j'avais soulignés sur le test du MacBook Air 13 pouces se retrouvent également sur le MacBook Air 15 pouces. Cependant, du fait qu'il est plus grand, la dissipation de chaleur est légèrement meilleure et donc la surchauffe intervient un peu plus tard. Et donc en fonction des tâches et dans les benchmarks, on peut avoir un petit gain, pas énorme, mais un petit gain par rapport au MacBook Air 13 pouces. Traitons à présent de la question des performances. La puce M2 n'est pas une nouveauté, elle était déjà présente dans le MacBook Air 13 pouces que j'avais pu déjà tester sur la chaîne.
J'ai donc fait le choix d'actualiser l'ensemble des benchmarks que j'avais réalisés pour permettre une comparaison aisée avec ce MacBook Air M2 et surtout avec le MacBook Air M1 de la génération précédente. Ces tests permettent globalement, si on cherche à les synthétiser, puis je vous encourage à faire pause si certains résultats vous intéressent plus que d'autres, que l'on a une progression GPU de l'ordre de 20 à 30%, donc sur la partie graphique, par rapport à la génération M1, qui est liée tant au fait qu'on a un peu plus de cœurs, 10 contre 8 ou 7, mais aussi au fait que l'on a une progression entre la puce M1 et M2 sur les performances graphiques. On a aussi une progression sur la partie CPU avec des performances généralement en hausse de l'ordre de 10 à 15% par rapport au M1. On peut donc considérer que ce MacBook Air M2 15 pouces est une machine particulièrement polyvalente qui satisfera tant ceux qui font de la musique, ceux qui font des montages vidéo. Pour peu que vos projets ne soient pas déraisonnables, on est sur une machine qui vous permettra de les faire. Cette machine a aussi des performances correctes en 3D qui permet d'envisager notamment un tout petit peu de jeux vidéo. Je ferai une vidéo plus complète sur cette question qui paraîtra prochainement sur la chaîne. Abordons à présent la question de l'autonomie avec une batterie de 66,5 Wh. Apple annonce 18 heures d'autonomie, autant dire que vous n'atteindrez pas ce chiffre théorique. À titre personnel, dans tous mes tests et pendant une semaine d'utilisation, j'ai eu des chiffres pour une journée de travail entre 8 et 10 heures avant de voir mon Mac chargé à 100% afficher le signal de la batterie faible. Mes tests ont été faits sur des journées de travail ordinaires, c'est-à-dire avec essentiellement du surf internet, de la réponse à des mails, de la bureautique et également quelques tâches parfois plus en demande d'énergie et en fin de journée du visionnage de vidéos. Parlons à présent de mes déceptions. La machine n'est pas parfaite et il y en a 3 principales qu'on pourra juger plus ou moins mineures, mais il faut quand même en parler. La première, elle concerne le SSD. Les débits de ce SSD sont toujours en entrée de gamme inférieurs à ce qu'on avait sur la génération précédente des MacBook Air M1. C'est dommage qu'Apple fasse l'économie en mettant un SSD moins rapide, même si, on en conviendra, les débits de ces SSD sont tout à fait corrects et dans un usage classique, on ne verra pas une grande différence. Deuxième déception, elle concerne le chargeur fourni, ce chargeur double USB-C, qui est un chargeur qui a une puissance extrêmement faible. Certes, il permet de charger son MacBook Air et son iPhone en même temps, mais il ne délivrera qu'environ 17 watts pour le MacBook Air lorsqu'on le charge en même temps qu'un iPhone, ce qui est bien insuffisant pour permettre une charge rapide. Je conseillerais donc véritablement de prendre le chargeur à 75 watts si vous voulez avoir une recharge rapide, sinon vous allez attendre des heures avant de recharger votre MacBook. Troisième et dernière déception, je sais que c'est un usage de niche, mais on ne peut toujours connecter qu'un seul écran externe en même temps sur ces puces M2. Et donc la vidéo que j'avais faite sur ce thème, sur comment du coup connecter plus d'un écran externe, donc connecter 2 ou 3 écrans externes à son MacBook muni d'une puce M1 ou M2, reste d'actualité. Et si vous êtes concerné par ce problème, il faudra investir dans un adaptateur spécialisé. C'est bien dommage, vu le prix de la machine, d'avoir à faire cet investissement. Sinon, ça reste une très bonne machine. Et donc, vient le temps de la conclusion. Vous l'aurez compris, avec ce test, le MacBook Air M2 15 pouces est une machine particulièrement polyvalente et très intéressante. Et si vous avez décidé de sauter le pas, je vais vous proposer un petit guide d'achat avec les options et quelques idées pour que vous puissiez réfléchir ou pas à la configuration qui vous correspond le mieux. Si vous décidez de sauter le pas, se posera forcément la question de savoir si 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, c'est suffisant pour vous. Pour les 8 Go de RAM, j'aurais tendance à dire si vous avez le budget, passez à 16 Go. Je vous rappelle que tout est soudé, vous ne pourrez rien rajouter par la suite. Pour le SSD, je suis un peu moins catégorique. 256 Go, c'est vrai que ça fait peu. Mais si on a un SSD externe dans un boîtier qu'on branche ou un disque dur externe que l'on branche, on peut étendre ce stockage et ne garder que ses fichiers essentiels sur son MacBook. Et vu le prix du stockage, si vous ne pensez pas en avoir forcément besoin, il n'est pas forcément nécessaire de faire un upgrade. Si vous faites toutefois l'upgrade, on serait aux alentours de 2059 €. Et là, il faut vraiment se poser une question très simple. On est très proche du prix auquel on trouve les MacBook Pro M2 sur le refurb d'Apple. Et si vous avez besoin d'une puissance supplémentaire, eh bien peut-être qu'il vaut mieux aller vers ce modèle-là sur le refurb. C'était Cybertech, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à bientôt sur la chaîne.